Le saviez-vous, Mamadou Sakho fait partie de ce lot de joueurs à avoir dit non à un transfert au FC Barcelone. Le défenseur français est revenu sur cette étape de sa carrière. Aujourd'hui, Afrique Sport vous révèle pourquoi l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain avait décliné l'offre du club catalan. La carrière de Mamadou Sakho commence en France. Il fait ses débuts au football au Paris FC, où il arrive enfant avant de rejoindre le centre de formation du Paris Saint-Germain. C'est en 2002, le 14 juin 2007. Sakho signe son premier contrat professionnel de 3 ans avec le Paris Saint-Germain à 17 ans et porte le numéro 29. Il fait sa première apparition le 26 septembre 2007 à l'occasion d'un match de Coupe de la Ligue face au FC Lorient. Le 20 octobre 2007, Sakho se voit confier le brassard de capitaine par Paul Le Guen pour sa première titularisation en Ligue 1 face à Valenciennes. À 17 ans et 8 mois, il devient ainsi le plus jeune capitaine d'un club dans l'histoire du club et de la Ligue 1. Pour le match suivant face à l'Olympique lyonnais, Mamadou Sakho est de nouveau nommé capitaine. Il fait son retour le 23 février 2008 dans un match contre l'AS Monaco. Il disputera l'intégralité de la finale de la Coupe de la Ligue en 2007-2008, victoire 2-1 face au RC Lens. Sakho remporte donc le premier trophée majeur de sa carrière. À l'issue de cette saison 2007-2008, Mamadou Sakho a disputé 16 matchs et a contribué au maintien du club qui finit à la 16e place. La saison 2009-2010 est la saison de la consécration pour Sakho. Après s'être débarrassé de la concurrence possible de Gabriel Heinze en menaçant la direction parisienne de quitter le club si celui-ci est recruté, Sakho devient un titulaire régulier en défense aux côtés de Zoumana Kamara ou de Sami Traoré. Mais à la veille de la saison 2012-2013, le PSG recrute l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde en la personne de Thiago Silva en provenance de l'AC Milan. Sakho devient le troisième choix en défense centrale derrière Alex. Durant cette saison, Mamadou Sakho a joué un total de 34 matchs dont 27 journées de championnat. Il devient champion de France pour la première fois de sa carrière, mais le 2 septembre 2013, Mamadou Sakho décide d'aller voir ailleurs et signe à Liverpool pour 19 millions d'euros assortis de 4 millions de bonus. Et avant de signer chez les Reds, il y a toute une histoire autour de son transfert. Brillant avec le club parisien et régulièrement appelé en équipe de France, Mamadou Sakho est convoité dans toute l'Europe. Le moment adéquat pour tenter une nouvelle aventure, comme il l'a confié à Stadium Mag. Je décide de partir tout simplement parce que j'ai tout gagné avec le PSG, le championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Mes objectifs étaient atteints et j'avais envie de découvrir un autre championnat, de ne pas arrêter ma carrière en ayant ce regret de ne pas connaître le championnat anglais, de ne pas apprendre la langue anglaise, de ne pas découvrir une autre culture. Finalement, Mamadou Sakho s'engage avec Liverpool pour un transfert de 19 millions d'euros plus 4 millions en bonus, un choix assumé, lui qui aurait aussi pu signer chez d'autres cadres européens. À mon départ du PSG, j'ai eu pas mal de propositions, dont celles de Barcelone, du Bayern, d'Arsenal et de Liverpool. J'ai choisi Liverpool car c'était l'un des clubs de mes rêves avec une grande histoire. J'ai eu la chance de pouvoir évoluer là-bas pendant 4 saisons sous le maillot des Reds à Anfield avec un public merveilleux. L'histoire se terminera cependant mal pour Sakho à Liverpool, lui qui part à Crystal Palace en 2017 où il joue toujours après avoir été écarté du groupe par Jürgen Klopp pour un problème de comportement. À voir cet envol brisé de Mamadou Sakho, pensez-vous qu'il a fait un mauvais choix en déclinant l'offre du Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire et nous vous donnons rendez-vous très vite sur Afrique Sport tout en vous invitant à ne pas oublier de vous abonner pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.